Ok. C'est parti là. C'est censé l'être, ouais. Là, d'ici quelques secondes, je devrais vous entendre. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous dire sur le chat si vous nous entendez? Le grand classique. Bonjour Mathieu. Parfaitement. Ah, bonjour Thomas. Bonjour Ismaël. Bon, bah, très bien, parfait. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque donc. Fort et clair. Trop fort, Jean-Phi? Oui. Yes, stop. Non, moi c'est bon. Ok, bon, bah, on va y aller comme ça. Si c'est trop fort, dites-le nous et on essaiera de bouger un peu le micro. Bonjour à tous. Bon, merci Jean-Phi. Bonjour à tous. Merci Jean-Phi d'avoir pris ton temps et de pas être allé courir juste pour nous, c'est sympa. Parce qu'en effet, il faisait beau. On va essayer de vous répondre. Le but du jeu, il est multiple aujourd'hui. Moi, je voudrais vous rappeler un petit peu l'objectif de l'école. Pourquoi on a créé une école chez Decathlon. Ensuite, j'aimerais qu'on voit un petit peu ce qu'on y apprend et comment on l'apprend. Et puis ensuite, plutôt questions-réponses. Et pour ça, donc, je suis pas tout seul évidemment. Donc moi, j'interviens uniquement en tant qu'initiateur de la formation, parce que je suis également en ce moment stagiaire, mais là-dessus, je témoignerai pas parce que je suis un peu parti pris. Ensuite, il y a Vincent qui est parmi nous, qui est un de nos formateurs, qui vous expliquera exactement quel langage on apprend, comment on fait, quelle pédagogie est utilisée, etc., etc. Et je pense que tu montreras un petit peu aussi le portail qu'on utilise. Et si vous avez des questions, évidemment, sur le sujet, il se fera un plaisir de vous y répondre. Et ensuite, il y a Virginie, Laurelène et Thierry qui sont également là, qui sont stagiaires actuellement de la première session, et qui répondront à vos questions en toute transparence pour vous partager ce qu'ils sont en train de vivre lors de cette session qui a commencé le 20 novembre et qui se terminera le 16 février. Donc on est à la 8e semaine de mémoire. Voilà, donc on a le recul suffisant maintenant pour pouvoir vous en dire un peu plus. J'essaye de regarder en même temps le chat. N'hésitez pas à poser des questions, je verrai, comme ça on adaptera ce qu'on dit. Bonjour Olivier. Bon, donc pourquoi une école chez Decathlon? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Nous, on pense vraiment très très fort que le fait de savoir coder et de savoir penser comme un développeur est un réel super pouvoir et nous permettra demain de concrétiser à chacun d'entre nous, concrétiser ses idées. Aujourd'hui, il y a une certaine frustration. Je pense que pas mal de gens ont des idées, ont envie d'entreprendre, mais peuvent pas faire, ils sont vite bloqués. Donc l'idée c'est vraiment de savoir prototyper ces idées et on le verra tout à l'heure, ça va bien au-delà du prototypage. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point c'est le 100% de maîtrise en interne. Moi je pense vraiment qu'il faut qu'on maîtrise beaucoup mieux ce qu'on code aujourd'hui. On fait appel à énormément de ressources externes et on continuera à le faire pour l'expertise, etc. Mais je pense également qu'en interne, on doit un peu plus maîtriser ce qu'on fait. Et c'est l'objectif. En sortant de cette formation, logiquement, les stagiaires seront bien plus à même d'animer des développeurs et de comprendre ce qu'ils font, et même de faire avec eux. Voilà, pour faire très, très rapide. Bonjour Harrison. Donc il y a encore du monde qui nous rejoint. Donc voilà un petit peu sur les objectifs. Si c'est pas assez clair là-dessus, n'hésitez pas à me poser des questions, je pourrais aller un petit peu plus loin. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit peut-être un petit peu le programme, Vincent. Donc je laisse la parole à Vincent, qui est formateur. Donc pour information, sur cette formation, on travaille en partenariat avec Fuelines. Donc Vincent n'est pas seul chez Fuelines, vous êtes 7 8 maintenant. 8 maintenant, bon, 8 maintenant. Et ils sont en permanence au moins 2, toujours avec nous, toute la journée. Mais voilà. Je pense que tu vas pouvoir en parler un petit peu plus. Et Vincent est quasiment constamment avec nous. Voilà. Donc dans l'ordre, globalement, donc une formation sur 12 semaines. Une formation principalement
en JavaScript. Principalement en JavaScript. Alors il y a quelques petits morceaux, des connaissances à savoir autour de JavaScript, notamment utiliser un terminal, utiliser des bases de données, utiliser Internet, des API, etc. Et après, pourquoi JavaScript? Pour une raison assez pragmatique, c'est que JavaScript c'est le langage de programmation qui a globalement gagné le combat des langages de programmation pour le web, puisque on peut faire absolument tout avec, de l'affichage de morceaux dynamiques sur une page web, de la gestion d'un serveur, de l'écriture de scripts pour faire des choses pour aller plus vite, jusqu'à les applications mobiles et une application desktop, donc une application lourde sur l'OS. Donc comme globalement on peut tout faire avec, ça permet d'apprendre, ça permet d'avoir un spectre à peu près complet de tout ce qu'on peut faire avec un langage de programmation. Et ça donne les bases de tout ce qu'on peut voir après. Globalement, le but, une fois qu'on a vu tout JavaScript, c'est qu'on a suffisamment de concepts pour apprendre un autre langage si besoin, apprendre d'autres technos, d'autres outils. Donc on peut se débrouiller après ça, tout du moins, c'est le but. On voulait parler de la méthode pédagogique, pour utiliser les gros mots. Alors je vais essayer de switcher normalement sur l'outil interne. Donc, normalement vous devriez voir une page web maintenant. Donc c'est globalement la plateforme de formation des étudiants. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas. Moi je préfère dire étudiant que stagiaire, mais c'est personnel. Comme tu veux. Donc là par exemple on a la page de la première journée, donc avec des ressources disponibles. On utilise des slides pour présenter le cours. Donc là normalement, donc vous voulez par exemple des slides sur comment fonctionne Internet avec des explications. Je vais pas vous faire tout le cours maintenant. Le but à terme, c'est d'avoir aussi les cours qui sont disponibles en vidéo par rapport aux enregistrements qu'on a donnés. Et après, donc les différents cours, les fondamentaux, l'utilisation de Git, les algorithmes, etc. Donc, comment ça se présente pour une journée? Le but, c'est d'avoir le matin un cours entre 1h et 2h. Le but, c'est d'essayer d'avoir plus des cours d'1 heure, mais des fois, c'est un petit peu plus long. Suivi d'une journée d'exercice. Et quand on y arrive, d'avoir un corrigé le soir des exercices. Parfois, c'est le lendemain, parfois, c'est l'exercice d'après. On se rôde aussi sur le sujet. Et voilà, je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Non, mais très bien. Je vais peut-être te poser 2-3 questions qui sont arrivées là. Donc les instructions que tu nous as montrées sont en anglais. Oui, effectivement. Et le cours? Le cours s'adapte aux étudiants. Oui. Si tous les étudiants sont français, le cours est en français. Les documents restent en anglais. Ah, on vous a perdu. Vous nous entendez plus là? C'est bon? Il y a Olivier qui nous dit que... Attendez. Le stress du live. C'est bon. Ok, on peut y aller. Okay, donc on était sur la langue, donc ouais. Le support en anglais. Le support en anglais, les cours en français si tous les étudiants sont francophones. Après, ça s'adapte selon les étudiants et les besoins. Et les cours et les exercices les supports en tout cas sont en anglais, principalement parce que c'est la langue qui va être utilisée ensuite pour les recherches de documentation, d'outils. C'est en informatique en tout cas, ou en tout cas en programmation, c'est devenu la langue universelle. Et il y a très peu de documentation dans d'autres langues. C'est pas quelque chose qui est encore au point de ce côté-là, parce que faut l'écrire cette documentation. Et normalement,
pourront vous en parler du fait que toutes les documentations ne sont pas forcément aussi agréables, donc il faut être capable de les lire. Donc voilà pourquoi l'anglais. Très bien. La deuxième session, juste pour précision, sera en français. Elle sera donnée en français. Probablement, si on en cale une troisième, qu'on le fera conjointement avec des pays ou avec des gens qui viennent d'ailleurs, et c'est possible qu'on passe sur l'anglais ensuite, mais pour l'instant, la deuxième est prévue en français. Voilà. Il n'y a plus de connexion par contre. Je sais pas en fait. Il y a Olivier qui avait perdu la connexion, il me dit c'est revenu, et Harrison qui me dit plus de connexion, donc je sais pas trop. Mais a priori, pour la plupart, ça marche. J'ai une question aussi, je réponds aux questions qui vont le plus rapidement possible sur les dates de la session 2. Donc la session 2 aura lieu du 3 avril au 6 juillet. Donc elle est planifiée sur 14 semaines si vous regardez bien. Alors pourquoi 14 ? Elle aura bien lieu sur 12 semaines en fait, mais sur un délai de 14. En fait, il y a le mois de mai au milieu, avec beaucoup de jours de congé. Et il y a une semaine où il y a 2 jours de congé. Ça doit être la semaine où il y a le 8 mai et il doit y avoir le jeudi de l'Ascension. Donc cette semaine-là ne serait pas travaillée. En tout cas, il n'y aura pas la formation. Après, vous faites ce que vous voulez. Comme il y a d'autres jours fériés également, on a prévu un petit peu plus large. Mais globalement, retenez 3 avril, 6 juillet, il faut se rendre disponible. Voilà pour les dates de session, les instructions. Ensuite, j'ai une question. Vincent, excuse-moi. Attendez, il y a Vincent qui revient. J'ai une question, c'est comment est-ce que je peux me préparer et quels sont les prérequis ? Alors, comment se préparer ? Principalement se mettre dans l'état d'esprit qu'il va falloir apprendre à apprendre, donc ça va être un peu laborieux au début. Se rappeler que c'est apprendre de nouvelles choses et que du coup il va y avoir des choses vraiment différentes qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'il va falloir apprendre, désapprendre et réapprendre. Et sinon, donc c'est Codecademy que vous conseillez, ou globalement un tutoriel d'apprentissage de code peut être une bonne chose. Oui. Ça permet ne serait-ce que de voir comment ça s'imbrique au début, même si on revient sur les bases au départ de la formation. Le fait de faire déjà une petite phase d'apprentissage, ça permet d'être moins perdu au début et du coup de se préparer. Pour information, donc là on a demandé aux stagiaires, avant même de s'inscrire, de faire le cursus sur Codecademy. Donc c'est un parcours. Faites attention, c'est bien tous les modules gratuits qu'il faut faire. Il ne faut pas s'arrêter au premier module, parce que sur la première session, je crois qu'il y en a qui l'avaient fait. Le but du jeu, c'est de faire tous les. Donc je crois qu'il y en a une douzaine, quinzaine, je me souviens plus. Enfin voilà, il faut tous les faire. Toutes les parties gratuites en fait. Dès que vous avez une partie payante, vous passez à la suite sur le module d'après. Il y a encore de nouveau des parties gratuites. Et c'est entre 10 et 15 heures. Voilà. C'est pas mal parce que vous allez voir à quoi vous allez être confronté. C'est pour vous. C'est juste pour voir ce que vous allez vivre pendant 3 mois. Si vous supportez déjà pas ce cursus-là, c'est vraiment pas conseillé de venir faire les 3 mois parce que globalement, je pense que ça serait un peu dur. Voilà. C'est juste pour ça. Et pour la préparation aussi, on peut peut-être conseiller de se faire remplacer pendant la durée de la formation parce que c'est quand même important de ne pas avoir une double vie, je pense. Ce qui est important, c'est d'être disponible à 100%. Ouais. Mais ça, vous pouvez peut-être plus en parler. D'accord. Vas-y Virginie, explique. Non, mais c'était juste un conseil. C'est peut-être avant la formation, l'objectif d'anticiper cette formation, c'est aussi de se faire remplacer pleinement pour être vraiment disponible pour la formation à temps plein et pas avoir à gérer même très ponctuellement des réunions parce que c'est quand même compliqué de ne pas être disponible si on loupe un module. Après on accumule du retard. Donc le conseil, c'est vraiment de pouvoir se libérer pleinement pour cette formation. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, Romy, mais c'est vraiment un conseil à donner. Ce qu'il faut voir, c'est que chaque jour, il y a une nouvelle notion. Donc, si vous loupez une journée, vous êtes en difficulté dès le lendemain, quoi. Et à digérer, c'est quand même assez lourd, quoi. Ouais. Donc, en effet, c'est 100% disponibilité. C'était déjà fortement stipulé sur la première session. Là, j'insiste encore plus parce que finalement, on s'aperçoit que c'est quand même difficile de se libérer, mais c'est vraiment très compliqué aussi en parallèle de gérer autre chose. Donc, c'est une formation qui est très très prenante. Voilà. Donc, le conseil, c'est 100% de dispo. Mais en tout cas, ne prévoyez pas d'être absent. Il faut être présent 5 jours sur 5, 9h, 18h30, 19h.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez parler, Laurelène, sur les dispos, Thierry? Moi, je peux dire juste que c'est vraiment une formation de développement. Donc, on apprend bien à développer du matin jusqu'au soir. Et aussi, tu parlais des réalisations au début. Après 8 semaines, on commence, et même tout au long du cursus, on commence à faire de nos propres applications qu'on peut déployer même jusque sur Internet. Et donc, c'est vraiment valorisant de ce que disait Romy au début, de faire. Et donc, on apprend vraiment à déployer une application, à utiliser une base de données. Donc, c'est vraiment gratifiant au niveau de formation de participer à ce cursus. Alors, par rapport à ce que tu dis, j'ai une petite question de Marcus qui demande si les exercices qu'on fait après le cours sont applicables à la réalité ou est-ce qu'on reste dans la théorie? Non, le premier exercice qu'on a fait, c'est d'aller chercher en API le catalogue produit Decathlon et de le publier sur Internet. Donc, c'était concret par rapport à Decathlon. Et on a une multitude d'exemples comme ça, d'applications qui se rapprochent de la réalité quotidienne. C'est-à-dire que même quand on a les cours théoriques, on a toujours quand même un parallèle avec à quoi ça pourrait nous servir au final plus tard. On a toujours un lien avec Decathlon ou avec autre, avec un appel, quelque chose qui nous servira ensuite. On n'est pas que sur de la théorie pure. De toute façon, la pratique vient très vite. Et on est quand même très vite sur nos machines à essayer de mettre en application tout ce qu'on a appris dès le matin. Donc oui, tout de suite on voit un peu ce que ça nous donne et on a concrètement tout de suite le résultat. Ouais, on est vraiment dans l'action toute la journée. On a 1 ou 2 heures de théorie le matin maximum, et sinon après c'est exercice. Et du coup c'est intéressant. Très bien. Non, je regardais parce que si on bougeait la caméra, en fait autour de la caméra, devant nous, là, ils sont tous en train de travailler. Donc il y en a qui sont partis déjeuner, mais ils sont en train de travailler. Mais bon, on va pas trop s'aventurer à bouger. Mais voilà. Vas-y. Je peux préciser ça aussi sur le contenu de la formation. Donc ça, pour rejoindre un peu ce qui a été dit, c'est pas une formation telle qu'on pourrait l'avoir en école, puisque on essaye réellement d'être dans les cas pratiques le plus possible. Le théorique se limite du mieux qu'on peut à ce qui est censé être applicable directement. Ce qui est un tout petit peu moins le cas au tout début, puisqu'il faut voir les bases. Et du coup, sur la première semaine, c'est peut-être un peu plus dur de se rendre compte de à quoi ça va servir. Mais on espère en tout cas que ça arrive un peu après. Laura, sur les prérequis, je suis désolé, on a répondu avant que tu arrives. Globalement, le prérequis, il est de faire le cursus qui est précisé dans les communications qui sont faites sur cette deuxième session. Le cursus sur Codecademy qui s'appelle Learn JavaScript ou Introduction à JavaScript. Ouais, Introduction à JavaScript. Faites attention, il y en a 2, il y en a un qui est plus court que l'autre. Mais regardez, il y a le lien dans la communication. Et donc, est-ce que c'est équivalent au module qui est sur d'autres sites? Ça, c'est Damien qui me pose la question. J'en sais rien, je connais pas tous les modules. Mais l'idée, c'est de faire une introduction à JavaScript, quoi. Juste pour donner un peu le niveau de profondeur du module qu'on propose, je te dis, c'est une 15aine d'heures. Donc voilà, tu vas quand même assez loin. C'est relativement équivalent, ce sera à peu près toujours. Tu connais celui-là aussi? Là, c'est sur Udemy. Ouais. Alors je connais pas ce truc-là en particulier, mais je me doute que c'est à peu près, c'est sensiblement équivalent. Il n'y a pas 40 façons d'aborder le truc, donc ça doit se ressembler. Et Udemy est pas trop mal dans mon souvenir, en tout cas de ce que j'ai fait dessus. Après, en termes de prérequis, personnellement, moi j'avais jamais fait de développement avant la formation. Donc c'est possible de le faire sans avoir fait de développement. Par contre, il faut une certaine logique, essayer de comprendre, une logique mathématique, comprendre ce que c'est un tableau avec des données dedans et essayer de parcourir un tableau. Ce genre de choses simples, il faut vraiment avoir cette vision-là de choses basiques ou de requêtes dans une table de données si vous en avez déjà fait. Mais si vous faites le Codecademy, vous allez vite vous rendre compte si vous avez cette fibre-là avant ou pas. Après, Romy, tu disais quand même que toutes les leçons sur Codecademy, si on s'en sort pas, c'est mort. Alors, honnêtement, moi, quand j'ai fait Codecademy, il y a quand même certains modules où je restais pas mal dans le flou. Et au final, quand on commence la formation, on reprend quand même énormément les bases, on repart vraiment de plus loin. Je dis pas si... Moi, ce que je dis, c'est si on n'aime pas,
Oui, c'est ça. Si on le vit déjà pas bien, il faut pas venir. C'est juste ça, parce qu'après ça va être 3 mois de souffrance, quoi. Après, que vous compreniez ou pas, c'est pas très grave, mais si on prend pas de plaisir à faire ces 10 ou 15 heures, je pense que les 3 mois d'après sont difficiles. C'est surtout ça. Donc, allez voir un peu à quoi ça peut ressembler, parce que c'est quand même ce à quoi vous allez être confronté. Et je peux vous le dire, parce que ce matin, on a encore fortement saigné du nez. Donc voilà, c'est pas simple tous les jours. Mais non, c'est quand même bien d'aller voir. Et donc Laura, tu demandais, est-ce qu'il faut avoir des connaissances en code ? Je pense que Thierry a répondu, il n'en avait pas. Donc, et on est, alors je ne saurais pas te donner le nombre, mais on est pas mal dans la formation, il y en a pas mal qui n'avaient jamais codé. Et ça se passe très bien. Donc normalement, c'est ouvert à tous. Et c'est pas forcément ceux qui ont déjà fait du code qui s'en sortent le mieux, sans vouloir dénigrer personne, puisque tout le monde s'en sort bien, mais c'est pas parce qu'on a déjà fait des trucs qu'on va forcément mieux y accéder, parce qu'il y a des concepts nouveaux à peu près tous les jours. Du coup, je pense qu'il faut aimer apprendre et puis et être confronté à des problèmes qu'il faut résoudre. En cherchant soi-même, il faut aimer le challenge. Et puis, parce que chaque exercice finalement en soi est un challenge. On se dit bon, je vais y arriver, mais des fois on reste bloqué, donc faut pas avoir peur d'être bloqué et puis d'apprendre, de chercher la doc et tout ça. Alors Harrison, je vois ta question là. Si on n'y arrive pas, est-ce qu'on peut stopper ? Sur le principe, oui, pourquoi pas. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a que 20 places. C'est quand même plutôt un privilège de pouvoir faire partie des 20. Et nous, l'objectif, c'est pour ça qu'il y a une sélection au début. Il y a un jury qui va se rassembler pour étudier toutes les candidatures. Le but du jeu, c'est qu'on trouve les 20 meilleures candidatures pour pouvoir aller jusqu'au bout. Après, il faut se rassurer. Aujourd'hui, on a démarré à 20, on est toujours à 20. Hein, donc, pour l'instant, il n'y a pas d'abandon et je pense pas qu'il y en aura. Donc voilà. Mais l'objectif, il est bien évidemment d'aller au bout, quoi. Vraiment. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à tes questions, Harrison, mais dis-moi par chat si c'est bon ou pas. Mais voilà. Et après, j'avais une autre question sur laquelle... Est-ce que c'est bon sur le cursus, les prérequis, le niveau de formation, etc. Ouais. Bon. J'avais une question sur... Est-ce que vous nous proposez un métier après ? Donc ça, je vais me permettre d'y répondre. L'objectif, c'est bien de mettre en place une formation. C'est-à-dire que... L'objectif, c'est de vous donner un niveau en fin de formation pour pouvoir être développeur web. Il n'est pas de trouver un nouveau métier. Donc ça fait partie du projet pro et c'est géré par vos leaders. Et voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous allez acquérir des compétences qui sont très intéressantes. Et en informatique, on cherche ce genre de compétences. Donc oui, évidemment, vous pourrez postuler sur des postes de développeur. Voilà. Et au-delà de ça, on voit quand même des projets autour de nous qui viennent nous présenter des besoins, etc. Pendant la formation, hein. Je pense qu'il y a des opportunités qui peuvent se créer de par la formation. Voilà. Mais globalement, on ne propose pas en fin de formation, c'est pas le but, hein, on ne propose pas de poste. Voilà. Donc il y a deux options, hein. Il y a deux types de profils pour aller plus loin sur le sujet. Il y a les gens qui repartiront sur leur mission actuelle dans le cadre de leur métier et qui pensent pouvoir se libérer en temps partiel sur du développement et pouvoir développer, concrétiser leurs idées, etc. Puis après, il y a les gens qui rejoindront l'IT. Donc là, encore une fois, ça passe par une candidature avec des gens de l'IT. Vous rejoignez une équipe IT, un projet IT, et là, vous pourrez devenir développeur web. Voilà pour cette question-là. Non, c'est pas possible de suivre la formation à distance. On travaille principalement en groupe, tout le temps d'ailleurs, on est toujours au moins en binôme, parfois 4-5, et c'est important parce que les développeurs travaillent jamais seuls et il y a une façon de travailler aussi en groupe, donc non, c'est impossible de travailler à distance et il faut vraiment venir, on est dans une salle là, tout le temps, toute la journée, nous à 20 et on travaille tout le temps ensemble, quoi. Donc c'est hyper important ça. Alors, le coût de la formation, pour répondre à Mathieu, le coût de la formation, c'est l'informatique qui prend en charge. Ce qui reste à la charge de votre service, votre magasin, c'est votre rémunération.
Voilà. Mais le coût de la formation est pris en charge par l'informatique. Voilà, alors je suis en train de regarder en même temps les questions, je ne sais pas si j'en ai loupé. Non, je pense que c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions. Ah oui, donc une question de Damien. Donc le jury, donc les candidatures sont à déposer avant le 26 janvier. D'accord ? 26 janvier, il y avait une autre question, est-ce qu'il faut une vidéo ? Oui, c'est nécessaire. Obligatoirement. En fait, vous avez quelques questions écrites sur votre motivation, etc. Mais on vous demande également une vidéo. Alors, vous la faites sur la forme que vous voulez, mais elle est hyper importante aussi, la vidéo, pour que vous puissiez vous exprimer et exprimer toutes vos motivations. Pourquoi vidéo ? Parce qu'il y a des gens qui postulent de partout en France et qu'on ne peut pas faire venir tout le monde ici juste pour candidater. Donc, on met tout le monde à égalité. On propose une vidéo de 5 minutes et le jury étudiera chaque vidéo, plus toutes les questions auxquelles vous devez répondre dans le questionnaire. Voilà, sur la candidature. Donc avant le 26 janvier, et le jury normalement se rassemble la début de semaine suivante, et les réponses quasiment dans la foulée. Ce qui permettra d'avoir février et mars pour vous organiser, pour vous libérer à 100% et arriver le 3 avril, comme disait Virginie, complètement disponible pour attaquer la formation. Voilà. Bon, après, on peut peut-être donner notre ressenti aussi, pour ceux qui hésitent. Ouais. Enfin, c'est vraiment une vraie aventure, un vrai voyage. C'est 3 mois isolés de notre quotidien. Dans un groupe avec 20 personnes, déjà il y a une super bonne ambiance. En plus, on travaille toujours en binôme ou par équipe de 4. Donc, il y a un quotidien qui est hyper agréable, qui est différent de ce qu'on a l'habitude de vivre chez Decathlon, mais c'est vraiment une aventure. Moi je pense que je suis super contente de l'avoir suivi, de la suivre encore aujourd'hui et d'apprendre autant parce que c'est vrai que c'est fou tout ce qu'on a appris en peu de temps quoi. Non mais je sais pas, Non, on est totalement d'accord, très contente aussi de suivre ça. Effectivement, on est tous en groupe, on serre un peu les coudes en cas de difficulté. Hein. On est tous là à s'aider entre nous. Et effectivement, on emmagasine énormément en très peu de temps. Mais comme le disait Romu tout à l'heure, si vraiment on aime ça, on s'accroche et on continue. Quoi. Donc, vraiment très belle expérience. Pareil, pas rien à rajouter. Non, et puis le côté, on acquiert des compétences. Et c'est vrai qu'à la fin de la formation, on se sent capable de faire une application. On a vraiment l'impression, le sentiment que oui, ok, maintenant on est capable de le faire, quoi. C'est pas non plus impossible, loin de là, c'est tout à fait possible. Ok, on va galérer sur 2-3 trucs, mais c'est possible. Donc l'objectif, il est atteint aussi. Vincent, j'ai une petite question pour toi. Le JavaScript permet-il de créer des automatisations sur les Google Sheets ? Elle n'était pas préparée celle-là. Merci Olivier. Je suis pas sûr. Je soupçonne que oui, mais j'en ai jamais fait. Au grand minimum, ça vous permettra d'obtenir suffisamment de connaissances pour utiliser le système d'automatisation via Google Sheets, mais qui serait similaire à ceux que vous pourriez faire avec Excel. Donc au minimum, pas une grosse automatisation, mais au moins pour utiliser plus de choses avancées dans la gestion de cases et de relations entre les cases. Après, je sais pas quel langage c'est pour Google Sheet. Je sais que dans Excel, c'est Visual Basic, je crois. Et du coup, c'est probablement quand même un langage à apprendre. Même si vous retrouverez des éléments de syntaxe qui ressemblent, vous retrouverez des constructions qui ressemblent et vous devriez pouvoir faire quelque chose. Après, est-ce que ça permet de faire strictement ça ? Honnêtement, je sais pas. La formation se passe aux échanges Oxylane. Decathlon, ça a changé de nom. Il y a quelques temps, excusez-moi. Donc Decathlon Exchange, où on a un petit espace qui est réservé pour nous. Donc la deuxième session aura également lieu là. Tac. Et ensuite, une autre question, Vincent. Est-ce que je pourrais travailler sur une appli de mon équipe lors des cours ?
Alors, lors des cours, ça va être difficile, parce que globalement, quand on a fini les exercices, ouais, on peut. La question, c'est plus, est-ce que quand on a fini l'exercice, est-ce qu'on a le temps et l'énergie Ouais, le temps et l'énergie, donc après les exercices pour faire ça, rien n'empêche personne de travailler le soir ou le week-end, si ce n'est qu'on conseille de se reposer, parce que c'est important pour emmagasiner. Après, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont fait des trucs le week-end, donc ils peuvent faire des choses. Et après, je sais pas si vous voulez parler des... Si, je pense qu'on va parler des deux dernières semaines. Ouais. Et donc le principe des 2 dernières semaines de la formation, en fait, les 3 dernières semaines de la formation sont dédiées à des projets, sachant que sur les 3 semaines, la première semaine c'est un projet que nous on impose, donc encore un projet à but pédagogique. Les 2 dernières semaines, c'est pour travailler sur un projet que les étudiants décident entre eux. Donc le principe c'est quand même de rester à 4. Si possible à 4, donc entre 3 et 5 on va dire selon les situations qu'il va y avoir. Mais donc là le but c'est vraiment de faire le projet que vous voulez. Donc la seule différence c'est que par rapport à la question, pouvoir travailler sur son projet, si vous arrivez à mettre d'accord 3 autres personnes, oui. Oui. Et après l'idée c'est de faire quelque chose qui peut être utile, même si le but reste de faire quelque chose de pédagogique et pas forcément de faire un projet qui finira en production. En tout cas, nous de notre côté, dans l'idée, c'est un proof of concept d'un projet qui pourrait exister après. Qui n'aura pas forcément les mêmes gens derrière, mais en tout cas qui peut montrer que quelque chose est possible et au minimum évaluer une idée et la tester un peu plus concrètement que juste à l'écrit. Projet commun stagiaire, Mathieu, je pense que la réponse, tu viens de l'avoir, donc c'est par groupe de 4. Donc là, on aura 5 projets avec 4 stagiaires en fin de formation, les 2 dernières semaines. Et oui, une fois qu'on a choisi son équipe, là, à 4, le projet est commun. Voilà, mais tous les groupes ne travaillent pas sur le même projet. Voilà. Et puis pour préciser, le but c'est pas de faire la formation et de finir la formation avec un projet personnel. C'est vraiment... les projets qui vont être choisis à la fin, même si c'est choisi par tout le monde, on va quand même avoir un petit droit de regard sur les conseils qu'on va pouvoir donner sur la capacité du projet à être utile pédagogiquement. C'est histoire d'avoir quelque chose, que tout le monde ait à peu près le même niveau à la fin. Les projets peuvent être différents, mais il faut qu'il y ait au moins un certain nombre de choses qui permettent de se raccrocher et d'approfondir. Très bien. Encore une petite question pour toi, Vincent. Ouais. Est-ce que la formation couvre également les problématiques de développement continu, passage projet-produit, DevOps, en gros du dev à la production? Alors, c'est pas forcément qu'à moi de répondre. Ah bah non, oui, c'est vrai. Je vais laisser la parole aux stagiaires, ils vont vous dire. Donc, aux étudiants, pardon. Oui, ça couvre cette partie-là avec déjà des tests automatisés, des solutions pour tester en automatique à la fois le back-end, le front-end. Et aussi pour déployer via Heroku, pour automatiser les tests, l'exécution de tests dans le déploiement via CircleCI. Donc oui, ça couvre cette partie-là. Après, c'est en tout cas les outils qu'on a vus. Donc c'est une plateforme de déploiement qu'on conseille. Après, c'est à vous d'aller lire les documentations pour en utiliser d'autres. Mais c'est déployable où on veut. Et ce qu'on a vu aussi, c'est sur un projet d'une semaine qu'on a déjà fait il y a 2 semaines, c'est le travail donc en groupe. On travaille sur le même projet et du coup, il faut qu'on se mette d'accord, comme dans une vraie équipe, pour ne pas travailler sur les mêmes parties et résoudre les conflits entre les développeurs. Donc là aussi, c'est du concret sur du développement en pratique. Très bien. Et pour répondre à Damien, oui, on fait un peu de React.js. On est en plein dedans là. On a attaqué la semaine dernière cette partie-là. Et on va attaquer le React Native fin de semaine, je crois. Ouais. Voilà. Donc oui, pas qu'un peu. Pas qu'un peu, oui. Globalement, on va aller jusqu'à la fin de la formation, là, on va en bouffer du React. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions encore? Là, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions qu'il y avait dans le chat. Est-ce que tout est clair pour vous? Les 30 secondes de live. Ouais. Donc le temps que vous ayez... ouais, bah, de toute façon, je notais, parce que de toute façon, vous ne devez pas l'avoir. Bon, a priori, c'est bon. D'accord, merci Marcus. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez conclure, si vous avez encore quelque chose à dire en tant que stagiaire. C'est une décision personnelle, mais c'est une décision importante aussi. Et c'est un choix. Oui. Et je pense que, en tout cas, moi personnellement, je ne regrette pas ce choix. Donc réfléchissez bien et puis welcome. Ouais. Faut savoir se lancer des fois. Bon, bah, très bien. Bon, bah, écoutez, j'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions. On va clôturer là. J'espère qu'on va recevoir vos candidatures très rapidement. A priori, il y en a quelques-uns qui disent là qu'ils vont l'envoyer. Donc avant le 26 janvier, hein, n'oubliez pas. Il faut quand même le préparer. Il faut faire le module avant parce qu'il y a des questions sur le module. Donc comment vous l'avez vécu, etc. Il y a la vidéo quand même à préparer. Donc n'hésitez pas à le faire très très rapidement. Les dates de la formation, Harrison, tu dis, t'as pas entendu, du 3 avril au 6 juillet. Donc il y a 14 semaines. Il y aura une semaine, la semaine du 8 mai, qui ne sera pas travaillée. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas la formation parce qu'il y a 2 jours fériés. Et comme il y a pas mal de jours fériés sur cette période-là, on a préféré prévoir un créneau de 13 semaines, sachant que la formation durera 12 semaines. Voilà, j'espère avoir été clair, je te l'ai fait rapidement. Peut-on passer pendant vos cours? Alors, vous êtes les bienvenus, on est en salle TCV au Decathlon Exchange, donc c'est tout au bout du couloir au rez-de-chaussée, devant Géologique, sur la droite, et vous venez quand vous voulez en fait. Idéalement pas le matin parce qu'il y a le cours, ou alors le matin vous posez dans un coin et vous écoutez parce que c'est calme. Par contre après, on est tout le temps, à partir de 11h à peu près jusqu'au soir, en train de coder, et là vous pourrez échanger avec l'ensemble des étudiants. Voilà. Ou les profs. Ou les profs, ouais. Ils sont adorables, donc ils vous répondront volontiers, quoi. Mais venez nous voir volontiers, que vous vous rendrez compte un petit peu de comment ça se passe. Peut-on nous joindre? En fait, il y a un site qui a été mis en place par Maria, qui a communiqué sur la deuxième session. Elle va mettre toutes les questions qu'on a. Elle en a déjà mis quelques-unes, auxquelles on essaie de répondre, et c'est le seul moyen aujourd'hui de communication qu'on a mis en place, plus le live qu'on vient de faire. Voilà. Peut-on récupérer les liens des modules? Non, parce qu'ils sont uniquement dédiés aux étudiants. Il faut un compte GitHub, etc. Enfin bref, donc tout le monde n'a pas accès au portail. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas prévu. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas précisé, c'est que le portail restera accessible à vie, à peu près, du moins qu'on peut, du mieux qu'on peut, aux étudiants, sachant que le but, pas encore tout à fait fait, mais le but c'est que vous ayez toujours le cours auquel vous ayez assisté et la dernière version du cours qui existe, quand on fera des mises à jour. Très bien. Voilà, écoutez, merci à tous. Merci. Et à très bientôt. Allez, au revoir tout le monde.